Salut tout le monde, c'est Dit de la chaîne Hors de Contrôle et bienvenue pour cette nouvelle vidéo automobile. Donc ce matin, je suis en direction de la concession de Seat Pisano Bodino. Donc c'est la concession de Buis-sur-Argence, donc c'est ma concession. J'ai le concessionnaire qui m'a appelé, Frédéric. Il me dit Eli, j'ai quelque chose à te faire essayer. Je lui dis bon, quoi, une Seat forcément. Il me dit j'ai un petit Cupra ATK que j'ai reçu. Donc est-ce que ça t'intéresserait de venir l'essayer? Je dis forcément, oui, j'ai pas encore les moyens de me l'acheter, mais j'ai envie de l'essayer. Donc ça tombe très bien. Donc là je suis en direction de la concession, on va laisser ce beau petit Cupra ATK. On va faire un petit peu le tour du véhicule, on va voir si on arrive à le comparer avec le mien. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de différence en termes d'intérieur parce que mon Seat ATK FR est déjà plutôt bien équipé. Par contre il y a quelques modifications au niveau de l'extérieur et surtout il y a un gros moteur. Donc c'est ce qu'on va aller voir, on va l'essayer, on va essayer d'entendre le bruit du moteur. Donc c'est parti, on va en direction de la concession. C'est parti. Tant que j'y suis, est-ce que t'es abonné à la chaîne? T'as le bouton je m'abonne juste en dessous. Pense-y, ça te coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Ça y est, je viens de prendre en main le Cupra. Donc, déjà au premier abord, ça pousse un peu, ça fait un beau bruit. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu tout le tour de tout le véhicule. Je vous fais plein de petits shots, je vous montre plein de petits endroits de la voiture. Elle est pas très propre, mais bon, c'est normal. Je viens de la prendre comme ça. Je l'ai pas lavée. Voilà. Et puis j'ai pas le temps. J'ai vraiment une petite demi-heure pour l'essayer. Donc, allez, on fait le tour. Donc c'est parti, maintenant on fait le petit tour de l'intérieur du véhicule. Donc au niveau de l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui change. Donc on a le volant qui a maintenant cette petite finition plastique un peu carbone, toujours avec le logo Cupra dessus. Au niveau des sièges, pareil, on est sur une finition Alcantara au centre et sur les côtés on a un effet un peu carbone sur les côtés avec une petite surpiqûre dorée dans ce coloris. Sinon au niveau de la commande de bord, rien n'a changé, on a toujours le Virtual Cockpit qui est identique, elle fait la même taille, pareil pour la commande de bord d'Autoradio qui est exactement la même que sur le FR. Ils n'ont pas encore changé, pour moi c'est encore un petit peu le défaut en fait de ce véhicule, il manque juste à changer cette petite commande de bord et il serait vraiment parfait et surtout nouveau en termes d'intérieur parce que là c'est vrai qu'il y a très peu de différence. On a sur cette finition, on a le toit ouvrant qui est installé dessus, mais c'est une option, donc comme sur mon FR, c'est une option à prévoir. Pour ce qui est des sièges, toujours, vous avez aussi la petite inscription Cupra au milieu du siège sur la partie Alcantara. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ouvrir le moteur et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, hop. Pas de vérin automatique. Donc, je fais ça un peu à l'arrache. Alors au premier abord, je vous le dis tout de suite, je vous montre pas encore le moteur. Et ben encore une fois, comme sur mon FR, je trouve que le moteur est tout petit. Alors est-ce que c'est parce qu'il est très bas mais là on dirait qu'il est tout petit en fait. Le coffre le compartiment n'est pas rempli. Et je vous montre ça, allez, hop, retournement. Donc toujours pareil, allez, hop. Il paraît très petit. Bon par contre on est ici sur un gros moulin de 300 chevaux. De toute façon, si on le voit pas, en tout cas, on le sent. Allez, on referme le capot parce que c'est bien beau de le regarder, mais rien à voir à part le moteur. Bon, ça change pas, c'est toujours dessus. La commande de pédale au pied. Ça franchement c'est super pratique, depuis que je peux plus m'en passer moi. Bon forcément vous voyez le coffre il a pas changé, c'est le même produit, donc le coffre il est identique. Et ça se referme au pied comme d'habitude. Pour le coup ils ont pas fait les radins, ils ont mis du P0 dessus. En même temps pour 300 chevaux c'est minimum. Pareil à l'avant, les étriers de frein, ça n'a rien à voir sur la mienne. C'est nettement plus gros et puis là on a du Brembo. Donc là par contre ça freine. C'est une petite option je crois à presque 3000 €, donc 300 chevaux. Ça peut être pas mal de les arrêter avec des bons freins. Sur la finition que j'ai, là on a les sièges Cupra, mais vous avez les sièges Top Sport, et même que sur la Leon Cupra, ils sont terribles. Donc ils sont super larges, ils sont imposants, et là on a vraiment une nouveauté en termes d'intérieur. Petite finition sympa, ici aussi,
Ça change de la finition qu'on peut avoir sur mon FR. En même temps, au prix du véhicule, c'était un peu le minimum. Hein. En termes d'interface, ça ne change pas. On a juste ici la petite finition carbone juste derrière. Au niveau des profils de conduite, forcément, on ne retrouve pas la même chose. On a un peu plus de profil, donc on a le confort, on a sport, on a le mode Cupra que j'ai pas encore essayé. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il change le bruit du moteur. Le mode individuel, donc on peut personnaliser. Le off-road s'il y a besoin de faire mumuse dans la terre. Et pour la neige, on a le mode snow. Là, on est à l'intérieur du véhicule. Je vais passer avec notre caméra, avec le micro. Vous allez voir, ce sera un petit peu mieux pour le son. Et avec le micro, c'est mieux. Donc on passe sur l'iPhone avec le micro. On va voir ce que ça va donner. Donc c'est le micro à micro-rod, donc ça doit être un petit peu mieux pour le son. Je suis en mode standard, on va voir ce que ça donne. Je vais fermer les portes. Et on va fermer tout. Et on va écouter le son à l'intérieur et après le son à l'extérieur. Donc je crois qu'il y a une petite différence en termes de son en mode normal et en mode Cupra. Écoutez. C'est assez calfeutré, ça fait un bruit traditionnel. Et en Cupra, c'est un tout petit peu plus rauque. Vous entendez ? Maintenant, je vais lui faire écouter de l'extérieur, ça sera beaucoup mieux. Alors d'abord en normal et après en mode Cupra. Il n'y a pas à chier, ça ronronne nettement mieux. Donc on va faire tout de suite un tour maintenant dans la voiture et vous allez écouter le bruit dans la voiture. Petite nouveauté ici, on a maintenant tout un arc de cercle autour du véhicule pour les radars de recul. C'était pas dedans. Ça c'est nouveau. Je vais le mise à jour. Bon, en tout cas, ça reste toujours aussi confortable. C'est un peu plus raide, mais ça reste très confortable. Normal. Écoutez le bruit. C'est pas mal, mais ça reste un peu calfeutré. On va passer en mode Cupra. Parti. Maintenant, écoutez le son à l'intérieur. Il y a une petite détonation à l'accélération, c'est super. Ce qui est bien avec ces ATK, c'est qu'en termes de conduite, si on roule tout doucement, ça fait pas de bruit, c'est agréable, ça se conduit bien, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien, c'est très agréable à conduire. Puis dès qu'on a besoin, on accélère comme on a de la patate. L'essai était maintenant terminé, je vais faire mon petit récap après ça. Je vais ramener donc l'ATK à sa concession parce que bon, je peux pas le payer pour le moment. Mais c'est pas dit que je craque. Ça y est, retour à la réalité. Je suis dans mon ATK. Regardez, il est là. À bientôt. Qu'est-ce que j'en pense de cet ATK Cupra ? Bah, pour déjà avoir un ATK, le premier ressenti c'est que pour moi il est toujours aussi confortable et ça c'est vraiment appréciable. Ça roule tout seul, ça fait pas de bruit quand on n'en a pas besoin de tirer dedans. Et puis dès qu'on a besoin d'appuyer dessus, bah ça bombarde, il y a des chevaux, c'est agréable, ça fait du bruit. J'avais peur que ce soit un peu trop calfeutré. Effectivement, en mode standard, c'est un peu calfeutré. En mode Cupra, par contre, ça chante, la ligne elle chante, c'est génial. Que dire de ce produit ? Ben, j'en ai envie maintenant. C'est un produit qui tourne en prix de départ à partir de 40 000 €. Donc après, il y a toujours des remises possibles. Mais à 40 000 €, quand on doit comparer un SQ5, bon ça c'est pas la même finition, mais on est à 75 000 €. Sur un Kodiaq RS, on va être à 50 000 € aussi. Donc on est déjà 10 000 € en dessous. Chez Volkswagen, je suis pas sûr qu'il y ait le Tiguan encore aujourd'hui R, vraiment avec autant de chevaux. Enfin bon, s'il y en a un, on va être autour des 60 ou 70 000 €. Donc pour 40 000 €, on a vraiment quelque chose vraiment super. Il y a très peu de véhicules neufs
où on va se retrouver avec ces 300 chevaux et surtout en SUV. Donc ça reste vraiment un SUV ultra puissant pour 40 000 € seulement, vraiment seulement avec des guillemets. Donc c'est vraiment un beau produit, moi ça me fait vraiment envie. Il y a tout ce qu'on peut rechercher dans un véhicule pour moi. Je vais bientôt avoir une fille, donc on a quelque chose de confortable, de grand. Et puis quand on a envie de se faire plaisir, il y a des chevaux et ça ronronne. C'est vraiment ça qui est sympa. Et même quand on roule doucement, on entend la ligne qui chante. Donc c'est un très très beau produit. Je vous le conseille énormément si vous avez de quoi le payer. Pour moi en tout cas, maintenant cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait ça un peu rapide entre 9h et 10h, le temps qu'il me le prête et que j'aille travailler. Parce que maintenant il faut travailler si je veux me le payer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça ne vous coûte rien et moi je fais des vidéos régulières et puis ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui arrive sur la chaîne, ça me motive à faire des vidéos. Donc encore merci pour ceux qui me soutiennent et qui m'envoient des gentils commentaires. Pour ceux qui envoient des méchants commentaires, je vous emmerde. Et pour ceux qui envoient des commentaires qui sont pas constructifs, je vous emmerde aussi. Mais il y en a très peu, vous êtes plutôt sympa avec moi, donc je vous remercie de me suivre n'hésitez pas, si vous êtes une marque comme d'habitude et que vous voulez me faire essayer un produit, je ne prends pas d'argent pour le moment, donc profitez-en, je suis complètement gratuit, je viens essayer vos véhicules, je me fais plaisir et ça me fait plaisir de les essayer, j'adore ça en plus d'essayer des véhicules. Donc n'hésitez pas à me contacter, je pourrais faire des petits essais véhicules, moyennant le prêt de votre véhicule, un peu d'essence dedans, parce que je ne vais pas mettre d'essence non plus quand même, je ne vais pas être complètement gratuit. Voilà, donc merci, à bientôt, appuyez sur le petit bouton je m'abonne et mettez un petit pouce bleu, ça verra si, comme ça je pourrais savoir si c'était bien et si j'ai bientôt cette vidéo. Allez, à la prochaine, ciao.